Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Tous les gars, Ça sent bon en je studio. te dis, allez, comment ne pas avoir la pêche, comment ne pas avoir la banane lorsque nous avons l'honneur d'animer au quotidien une émission qui ressemble mais qui rassemble à travers son contenu. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et sachez que c'est un réel plaisir pour nous d'être en votre compagnie pour télévivre chaque instant de cette Lucane. Et parlant de Lucane, aujourd'hui parlons d'instant, sachez que la récap culturelle, la découverte métier, l'instant invité, sans oublier les délices du frigo de Carpala seront au rendez-vous. Merci et bienvenue chez vous. Merci de rester fou, merci de rester Kabisa, merci de rester Mac 12, mais merci surtout de doubler chaque jour au quotidien votre folie, car vous avez superbement bien compris que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de il n'y a pas de folie. télé. Entre-nous, toi là, qui détient celui qui en fait? Non, en fait, c'est moi le grand chanteur latin. C'est parce que quand ça n'a pas marché, qui est chien de travail. Il y a des personnes qui chantent bien et qui ne chantent pas fort. Oh oui. On va pas l'en vouloir, hein, on va pas lui en vouloir, c'est normal. C'est normal. J'espère que vous allez bien. En tout cas, very happy to meet you today to this new week pour cette nouvelle semaine donc qui démarre. So restez alright. Yes. Instant Yeah. grandissime, c'est important de vous dire que en cette semaine, ça va être encore quelque chose de fou, comme on a toujours su le faire. C'est du peps qu'on va partager avec vous. Mais on n'oublie pas que depuis le début déjà du 21e siècle, ce sont plus de 1000 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tentaient de donner de l'information au grand public. Fort pensée à tous ces hommes forts. On est ensemble, superbe aventure. Et étant donné que nous sommes encore dans la mouvance de la fête de la Toussaint, on profite encore pour souhaiter une bonne fête de Toussaint à tous nos frères chrétiens. Dimanche dernier, elle enflamma le Saint-Nazaire avec son concert signé, placé sous le signe de la louange. Elle, c'est Nana Loukezo. Et on vous invite à savourer son tout dernier qui s'intitule « Je louerai ». Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma voix, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim.
lever se fatiguait, même si plus aucun chant ne sortait, même si la peur gagnait du terrain, je louerai. Même si la tristesse envahit mon âme, même si la joie désertait mon cœur, même si le doute menaçait ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. Alléluia. Même si la tempête secouait ma barque, même si la force de l'orage m'embarque, même si l'autre bord semble si loin, je louerai. Même si ce désert me paraît éternel, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si tout mon univers s'écroulait, je louerai. Oh, je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Singulièrement, j'adore ce titre, Je louerai. C'est vrai qu'elle a fait de très belles mélodies. Mais cette chanson, d'abord, signe son retour et explique aussi son parcours, car l'artiste a subi un accident de véhicule. Elle est restée dans un fauteuil roulant pendant très longtemps. Ça n'a pas été facile. Franchement, et lorsqu'elle a débarqué sur ce plateau le jeudi dernier, j'étais très choquée, très surprise, en même temps heureuse de la revoir sur pied, la revoir en train de marcher. Elle nous dit dans cette chanson que quel que soit ce qui arrive, elle ne cessera jamais de louer son Dieu. Louer Dieu en tout temps et en tout lieu, raison pour laquelle elle a tenu à faire ce concert au Sénazar ce dimanche. Franchement, un concert très réussi. Ouais, bravo encore à toi, hein. Nana Lukezo. Bravo. Avoir la foi comme ça, là, on est très peu de personnes, ma chérie. Ce genre de mélodie nous envoie dans un monde où nous ne sommes pas. Oui. Tu vois, à un moment, la musique jouait et j'étais en studio et puis à un moment, je me dis, où est-ce que je me trouve? Je me sentais emporté par Ça te fait voyager. Oui, par un esprit. Franchement, Ça il y a guérit, peu de franchement, personnes ça encore guérit. qui ont la force de louer Dieu. Quand tu te retrouves dans des situations vraiment déplorables, on te dit, ah, Dieu nous a abandonnés, c'est plus la peine de le chanter. Je fais son œuvre depuis très longtemps, regarde dans quelle situation il me met. Mais elle a gardé la foi, gardé son courage. Franchement, bravo. Alors, c'est l'heure maintenant de s'informer sur la majeure partie des événements qui ont eu lieu sur nos cieux. Mais avant, permettez-nous de dire bonjour à Monsieur Abdoul Latif, qu'on retrouvera tout à l'heure avec Douache dans l'instant découverte métier. Bonjour Monsieur Abdoul Latif. Bonjour madame et bonjour à mes confrères qui sont là. D'accord. Oui, voilà, je Ça vous salue. se passe bien. Mon nom c'est Thiam Abdoul Latif. D'accord. Thiam magnifique. Plus besoin de vous dire que Thiam est originaire du Sénégal et il vit depuis un bon bout de temps maintenant sur notre ciel en tant que... Ouais. J'ai pas envie de dénoncer les gars J'ai dans pas l'eau. envie de dévancer les choses. Alors Diaken, Oui. on peut parler culture So, art. let's go. On peut y aller. Ça peut bien sûr. aller. Ouais. Allez, c'est parti pour la culture art.
Césaire Kafando, le réal de la semaine. Merci, bienvenue dans cette chronique récapitulative et artistique de ce lundi 2 novembre. Eh bien, le rétropédalage nous ramène tout de suite au lundi 26 octobre dernier. Dans l'après-midi précisément, nous avons été invités à prendre part à la dédicace du Sama ici à Ouagadougou. C'est un événement de Guy Pacom Somian alias GPS, voilà, que nous avons eu l'honneur de recevoir ici sur ce plateau le lundi dernier également. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend par Sama? C'est le salon de la musique d'Abidjan. Eh bien, c'est un événement qui entend réunir des professionnels, des fanatiques et aussi des artistes des 4 horizons d'Afrique, bien sûr à Abidjan, autour d'un programme d'activités composé de conférences, de concerts, de panels, de showcases, expositions de produits, de rencontres B2B, d'ateliers de formation, de vente d'œuvres discographiques, networking, etc. Tellement d'activités. Et sachez que la bonne nouvelle, c'est que pour cette première édition qui s'annonce très très belle et magnifique, c'est le Burkina Faso qui est le pays invité d'honneur. Very good. Les dates et le programme ne sont pas encore déterminés compte tenu de l'instabilité politique qui règne actuellement en Côte d'Ivoire. Mais tenez-vous bien, le promoteur, le commissaire général promet revenir sur ce plateau pour vous apporter de plus amples détails à travers une annonce. Nous allons poursuivre pour aborder cette séquence de nouvelles sorties au cours de cette semaine écoulée. Déjà, c'est cette nouvelle sortie de l'artiste Jérémy Palé qui a eu lieu le 27 octobre dernier, le mardi. C'est au cours d'une soirée au restaurant Glacier au Dalis à Kamsonguin que le dernier clip vidéo de l'artiste Jérémy Palé a été lancé. C'est Tonde Yomde, c'est une collaboration avec Natou. Tonde Yomde que je vous invite à voir un extrait. J'adore cette chanson, la toute dernière sortie de l'artiste Jérémy Palé en collaboration avec Natou. Je l'ai dit, alors Tonde Yomde, c'est amoureux, ça veut tout simplement dire l'année de notre année. Et visiblement, c'est l'année de leur année parce que à cette soirée de lancement de ce clip, les parrains qui avaient été invités ont généreusement manifesté en tout cas leur don. Il y a des parcelles qui ont été distribuées ce jour-là, 4 parcelles au total, dont 2 pour l'artiste lui-même et un véhicule, et une parcelle pour Natou en récompense à sa collaboration avec Jérémy Palé, et une parcelle pour le maître de cérémonie, l'animateur de cette soirée, Sofiane Ouetraogo, que nous devrons féliciter doublement parce que il s'est marié au cours de ce week-end. Donc avoir une parcelle et se marier en même temps, c'est un coup de maître, c'est une grâce comme tu l'as dit. Je pense qu'on devrait également annoncer un mariage sur ce plateau, mais on va donner l'opportunité aux filles de le faire dans Frigo de Kampala. En tout cas, bon vent à Jérémy Palé. On continue avec cette série de sorties, avec cette toute première sortie de l'artiste Missaré. C'était le jeudi 29 octobre dernier que nous avons été conviés à être les témoins oculaires de cette sortie. C'est un maxi de 2 titres, dont Mon Faso, le titre éponyme de l'album, et Kanawa que nous voyons en extrait.
première sortie de l'artiste Missa Ray. C'est un maxi qui traite d'amour et de patriotisme. Bon vent à l'artiste Missa Ray. Poursuivons pour vous parler du One Man Show de Aladji Kliachi qui a eu lieu le 29 octobre dernier au Sénasa. C'était le spectacle Allons à la Padoie. Allons à la Padoie, on se rappelle bien il y a quelques mois de cela, cette vidéo qui a été virale sur les réseaux sociaux dans laquelle une des actrices donnant sa position disait je suis à la Padoie, et c'est cela qui a inspiré Aladji Kliachi à écrire donc ce spectacle. C'est un one-man show qui a connu la participation de grands P depuis la Guinée. Disons que l'entrée était à 10 000 francs, mais visiblement le Sénasa a refusé du monde. Very good, bon vent à Aladji Kliachi, l'humoriste. Terminons cette chronique avec Africa Mousso, la 4e édition. C'est une soirée gala qui s'est déroulée le vendredi 30 octobre dernier du côté de la salle Nabakoum de l'espace Dieudonné. Et au menu, on a eu droit à un cocktail, à des remises, des trophées et d'attestations, un défilé de mode, des prestations d'artistes dont DJ Miss de la Côte d'Ivoire, Miss Tania, Salif Wediga, Faden, Isis King du Cameroun que nous avons reçu ici sur ce plateau le vendredi dernier, Kadi Wenpuire et enfin la Sanampwaka. Alors Madame Lampo Jeanne a été l'élue de la femme africaine, elle a été élue, je vais dire la femme Africa Mousso 2020, et elle est repartie avec au total 1 050 000 francs, un foyer de pagne et de nombreux autres lots qui ont été offerts par les différents partenaires. C'était tout pour cette chronique. Rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités culturelles sur le Mac 12. Merci à toi, Frangin. Merci. Allez, tu l'as bien dit, on nous fait la semaine prochaine pour d'autres récaps culturels. Sinon, Elemento. Ouais, Ouagadougou était chaud, ouais, tranquille. Ça va? Super. Alors, vu qu'il dit qu'il est prêt et que l'invité s'est confortablement installé, c'est parti pour la découverte métier. Alors tout à l'heure, j'ai voulu dévancer en donnant le métier du jour. Ouais. Heureusement que je me suis vite rattrapé. Ouais. Donc je te laisse. Mais bon, comme on connaît également ton taux d'inspiration, je pense qu'il n'y a pas de problème. Même si tu avais donné le métier, écoute, c'était let's go quoi. Donc en ce jour, nous parlons bling bling, nous parlons swag, dont la découverte métier, cette passion qui nous anime. Alors dans cette rubrique présentée tout le lundi, ce sont les métiers du monde de la lettre A à la lettre Z. Aujourd'hui, découvrons un artisan, celui qui façonne quelques grammes d'or, celui-là qui travaille avec le diamant et qui connaît également les contours et les pourtours des parures. C'est important. Parlons aujourd'hui du métier de bijoutier avec Abdoul Latif Thiam, à qui je dis bonjour une fois de plus. Bonjour mon frère. Ah ben oui, c'est avec toi, on va. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez offert pour m'exprimer. Déjà, il est partagé. D'accord. Très belle chaîne déjà. Merci. Le prix, c'est en or? Oui, c'est en or. D'accord. Déjà, tu vas nous dire, c'est quoi le métier de bijoutier? Bon, en global, on peut dire bijoutier, joaillerie. D'accord. Voilà. C'est deux métiers qui se regroupent. Voilà. C'est deux métiers qui se complètent. Vous pouvez être bijoutier et de ne pas être joaillerie. D'accord. Voilà. C'est deux métiers. Et puis c'est un professionnel de l'art, je disais. Être bijoutier, c'est un professionnel de l'art. Ok. Voilà, qui regroupe plusieurs facteurs dans l'artisanat. Wow. De l'artisanat plutôt. D'accord. Voilà. Et vous êtes aussi en joaillerie? Ouais. D'accord. Alors, pour être un bijoutier joaillier, quelle est la formation qu'il faut suivre? Bon, les formations sont nombreuses. Parce que le métier de bijoutier, c'est trop vaste, je dirais. D'accord. Il y a trop de secrets là-dedans. Les secrets? Ouais, trop de secrets. Est-ce qu'on peut connaître quelques secrets? C'est vrai que ce sont des secrets, mais en famille, on peut partager les secrets quand même. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de souci, mais pas tout. D'accord. Il faut juste vous donner des secrets, mais bon. Bon, si je dis des secrets, il faut être dedans, à long terme. Ok. Et c'est un métier, il faut apprendre à bas âge. D'accord. Voilà. Il faut être, en grosso modo, un initié. C'est ça. C'est ça. Par exemple, moi qui est là, j'ai appris le métier, je peux dire que je suis né dedans. Parce que tes parents étaient bijoutiers? Mes parents étaient bijoutiers. Bon, je peux dire toute ma famille, en fait. D'accord. Mes arrière, grands-pères et tout.
D'accord. Voilà. Et comment le process de la formation se passe? C'est-à-dire qu'on vous donne un matos, on vous donne du feu, on dit tiens, commence à taper le matériau qui est là. Non, en fait, il y a plusieurs facteurs. Genre, un client peut venir vous remettre son bijou à transformer. On fait la transformation. On fait aussi, plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, comme je vous ai dit. Il y a des secrets là-dedans. Genre, aujourd'hui, vous pouvez aller voir un bijoutier. Genre, vous venez me voir, vous avez vos bijoux. Genre, c'est un collier, vous pouvez transformer en bracelet. Ça, c'est possible. On peut faire ça. Ok, ça c'est quand je veux, ça c'est la journée du bijoutier. Voilà, comment ça se passe? Quand on arrive chez vous, on établit la commande, je vous dis ce que je veux, vous me donnez le rendez-vous et je viens. Ça ressemble type, c'est typiquement la journée du bijoutier. Mais en gros, ce que l'on veut savoir ici, c'est je viens te voir, Abdoulatif. Je te dis, je suis Lynn, je veux apprendre auprès de toi, je veux être ton apprenti. Comment ça va se passer l'apprentissage? Comment tu vas m'apprendre les b.a.-ba de la bijouterie jusqu'à ce que je devienne professionnel comme toi? Bon, ça c'est possible, mais en fait, c'est comme ce que je vous l'ai dit. Vous pouvez être bijoutier et joaillier. D'accord. C'est deux facteurs qui se regroupent. Ok, et si je vais apprendre les deux facteurs? La bijouterie ensemble. Je vais apprendre à être bijoutier comme toi. Je viens dans ton atelier, je dis je veux apprendre. Comment je fais pour apprendre? Ou bien il faut juste regarder, il faut suivre, il faut assister pour pouvoir apprendre. Ou bien il y a des modules quand même à donner à tous ceux-là. Bien sûr, il y a des modules. Il y a des modules. Oui, mais on commence par quoi? Bon, genre, vous commencez par regarder. D'accord. Il faut suivre. C'est la première chose. Regarder, suivre le métier. D'accord. Parce que c'est un métier, comme je vous l'ai dit, il y a trop de secrets là. Oui, mais d'accord. Et quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités pour être un bon bijoutier? Il faut regrouper les deux. Être bijoutier et joaillier. D'accord. Genre bijoutier ensemble, c'est genre les gens qui font des bagues, bracelets, des colliers, etc., etc. Mais être joaillerie, il faut être un professionnel. D'accord. C'est le styliste de la bijouterie. Bon, je peux dire. Oui. Quelqu'un qui dessine et quelqu'un qui crée des modèles et qui peut certifier des pierres précieuses. D'accord. Vous pouvez être bijoutier simple et vous ne connaissez pas comment certifier une pierre précieuse. Donc comment apprendre le métier de joaillerie? Comment apprendre le métier de joaillier? Comment se faire pour pouvoir dessiner, savoir dessiner, certifier les pierres précieuses, les tailler et pouvoir les mettre sur le marché? En fait, si vous êtes bijoutier, et là vous pouvez exercer le métier petit à petit, à savoir connaître, faire des chaînes, des bagues, des petits trucs. Mais là, il faudra prendre une formation. D'accord. Genre moi qui est là, bon, j'étais bijoutier avant, mais j'ai fait des formations. Là, ça m'a permis d'aller voyager dans d'autres pays pour découvrir le métier. Tu es allé dans une école en fait. Ouais. Et là, tu as fait combien d'années de formation? Bon, j'ai fait 6 mois là-bas. 6 mois. D'accord. Alors, quels sont les outils d'un bijoutier que vous utilisez pour transformer vos différents métaux? Bon, il y en a beaucoup. Il y a le force qu'on utilise pour fondre l'or. Il y a aussi des machines, plusieurs machines. Il y a des machines pour tirer. Genre si l'or est brut ou bien argent est brut, pour pouvoir tirer pour confectionner un bracelet, bague, plusieurs factions. Il y a aussi le marteau. Bon, il y a plusieurs. Et parlant il en parlait au début, or, argent et diamant, quelle est la matière la plus utilisée, la plus recommandée ici au Burkina Faso? Bon, la matière la plus recommandée, c'est en argent. En argent. Parce que là, l'or est devenu trop cher. Ah, actuellement, hein. Ouais, l'or est devenu trop accessible. C'est pas accessible. Et le marché de la bijouterie au Burkina Faso, on s'en sort. Est-ce que c'est comestible, c'est rentable? Ouais, c'est rentable. On mange bien dedans. Bon, tu peux te faire combien comme ça par mois approximativement? Bon, ça. Non. Tu dois le savoir. Non, à peu près. Non, en fait, comme je le dis, la bijouterie, c'est un métier noble, en fait. Ok. Il faut être juste passionné. Donc, il y a des secrets. Voilà, c'est comme tu connais. Mon frère l'a dit, il y a des secrets. Voilà, c'est ça. En tout cas, on sait que les premières qualités, il faut d'abord être passionné. Il faut être dans une famille où c'est de père en fils. C'est-à-dire que c'est héréditaire. Maman le faisait, papa le faisait. Tout le monde, c'est un héritage d'abord de famille. Après, la passion, ensuite, il faut savoir, savoir dessiner. C'est ça? Savoir dessiner, savoir être à l'écoute du client. C'est très important. En fait, c'est un métier qu'on apprend à bas âge. D'accord. Il faut être à long terme pour pouvoir connaître les secrets du métier et le métier même. D'accord. Et quels sont les avantages et inconvénients de ce domaine? On va aller rapidement pour les avantages et inconvénients. Bon, les avantages, c'est que, bon, quand
quand vous êtes dans le métier de la bijouterie, il y a plusieurs avantages en fait. Oui, d'accord. Il y a plusieurs avantages. Il y a l'argent et tout, ça va, mais quels sont les inconvénients? C'est pas beaucoup. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients est que, bon, il y a des fois, on subit des fois des clients qui ne comprennent pas vraiment le métier. Genre, ils peuvent venir vous donner leurs bijoux pour transformer. Le fait de le faire comprendre que si on prend un bijou pour le transformer, il y aura une perte. D'accord, ça va perdre sa valeur. Voilà. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Okay. Il faut juste savoir, je t'ai donné 40 grammes, il faut que vous me remettez 40 grammes. Ouais. Ça, c'est des inconvénients. Et aussi, des fois, on a des problèmes. Des problèmes, voilà, des receleurs, des fois des gens qui viennent avec leurs bijoux en disant que c'est pour eux. Tu payes et après, bon. Il y a tous ces trucs-là. D'accord. Alors, dis rapidement pour la conclusion. D'accord. Déjà, on va te remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. C'est important. Avec vous, nous allons parler du métier de bijoutier ou encore le joaillier, tu le disais tantôt. Ça va de pair. C'est un professionnel de l'art reconnu comme artisan. Il utilise un ou plusieurs savoir-faire artisanaux pour concevoir et donner vie à des bijoux de toutes sortes, bagues, colliers, boucles d'oreilles, parures, broches, etc. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous dans une semaine pour une autre découverte métier. On dit quoi? Merci. Et l'aventure se poursuit. Exactement, et l'émission se poursuit. Et cette fois-ci, c'est une dégustation musicale. Wamin de Fouch Alpha. Sasa loga man, don't some know the flip da man. Nera zimbane to win baby. Nana Yakuba. When to yen baby, when to man baby, when to man baby, when to yen baby. Never when to man baby, when to yen baby. Ya venega, susu no wame, awame. Le prince national. Wende, Ibarka, Sampayamba, Nergate, Papa Yaro. Wende, Ibarka, Sampayamba, Nergate, Basire, Yikiti Sabo, Bibasu Sanga, Yikiti Sabo, Basire, Yikiti Sabo, Bibasu Sanga. Suna wame, awame, nera wame, awame, digida wame, awame, lafi wame, wame. Floppy le baba, liga wame, bikinim sunogo, lafi wame, wenga. Lanaba, Tizama Sanoga Ningoro, when to Yen Bay, when to Man Bay, when to Man Bay, when to Yen Bay, Naba when to Man Bay, when to Yen Bay, Ya Venega, Susuno Wame, Awame, Nedam Wame, Awame, Ligida Wame.
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazonique au boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. De retour en plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui ressemble et qui rassemble à travers son contenu. Les ordres de cette émission, vous le savez bien, c'est de joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance folle. Car ici, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Merci aussi à Kabisa qui nous offre le Mac 12. Alors, sachez que si vous recherchez sur Google photographie et passion, c'est clair que vous allez retrouver le visage de notre invité du jour. Car pour lui, la photographie, c'est plus qu'un business, c'est toute sa vie. Dès qu'il s'agit, on vous laisse découvrir dans l'instant invité. Le vétéran Warren Sarré est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous pour l'accompagnement que vous apportez aux initiatives de Warren Sarré. Merci. Alors avec vous, on reviendra sur la passion et la photographie. Oui, je suis Warren Sarré. Je peux dire que j'ai une carrière de 35 années de la photographie. Wow. J'ai commencé la photographie quand j'avais environ 13 ans. Donc c'est par la curiosité d'abord. Parce qu'il faut se dire qu'à 13 ans déjà, au village, j'ai aidé les commerçants à vendre des articles. Au marché, le jour de marché de mon village. Donc j'ai découvert un photographe qui venait aussi faire des photos tous les jours de marché. Et je me suis intéressé à ce monsieur Boukaré et faire ce qu'il sait. Et à un moment, je n'arrivais plus à vendre mes articles parce que je voulais. Les photos que vous preniez. Exactement. Donc, puis j'ai demandé si vous pouvez apprendre à faire la photographie qui avait refusé au début. Mais un jour, son décor qui est tombé. Je l'ai aidé à attraper son décor. Il dit bon, je peux te garder, mais je ne te paye pas. Je dis, j'ai pas besoin d'argent, je vais apprendre à faire la photographie. C'est très bien. Et ça, c'était en quelle année déjà? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, oui. Très longtemps. Et bon, comme il faut que je souligne, ici, le produit pur autodidacte. Ce n'est pas des autodidactes qui ont fait l'école quelques années, et puis non, je n'ai jamais été à l'école française. Il n'a jamais été à l'école française. Mais voilà, mais je ne crains pas. Comme quoi, quand il y a la passion et la volonté, on réussit quand même toujours. Alors, avant d'aller plus loin dans nos propos, avec vous, on va revenir quand même sur l'origine de la photographie au Burkina Faso. Rapidement, vous qui êtes un doyen dans le domaine, l'avènement de la photographie au Burkina Faso, c'était pratiquement à quelle période? Je peux dire que doyen, c'est un peu trop dire parce qu'il y a des doyens de la photographie qui sont des Big Ben et d'autres et autres. Voilà, qui sont des doyens de la photographie. Mais je peux, pour parler de la photographie réellement qui est en train de prendre les esprits aujourd'hui au Burkina, c'est dans les années 2000, 2001, 2003, 2004 en allant. Ça veut dire qu'avant ça, il n'y avait pas vraiment. Il y avait des photographes commerciaux. Il y avait des photographes qui faisaient des photos d'identité, qui faisaient des photos pour manger. Mais pour aller à la création, c'est dans ces dernières années que les photographes burkinabés ont commencé à voir s'engager l'autre œil de la photographie. Pas seulement photographier, manger, mais aller à la création. D'accord. Photographie, manger. Généralement pendant les baptêmes, les mariages et tout ça. Les jours de marché, c'est ça? Exactement, les jours de marché. Donc voilà. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, nous, avec moi, mes différents déplacements de la photographie, pour aller rencontrer d'autres photographes dans d'autres pays, je n'hésite pas d'aller des pays, mes voyages, pour aller
aller chercher la connaissance. C'est d'accord. Donc, pour avancer dans vos métiers, il faut d'abord connaître ce que les autres font d'abord. Il faut s'approcher de ceux qui connaissent déjà mieux que vous et échanger avec ces personnes pour améliorer ce que vous avez dans votre tête. Ça c'est bien. Au vu de tout ça, Jacqueline, s'il te plaît, au vu de tout ça, est-ce que le Burkinabé consomme l'art de la photographie? Est-ce qu'il connaît l'importance du photographe? Le Burkinabé, et pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, qui m'excusent, mais les Burkinabés ne connaissent pas la valeur de la photographie. Le Burkinabé pense qu'être photographe, c'est juste avoir un appareil photo et cliquer les gens. Non, la photographie va au-delà de ça. La photographie, c'est la création. C'est l'imagination. C'est aussi un art comme les autres, comme les journalistes, comme les écrivains. C'est l'utiliser son appareil photo pour exprimer sa vision et sa façon. D'accord. Et moi aujourd'hui on voit vos photos dans de grandes expositions, dans de grands médias. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos œuvres? Quand je vois mes œuvres, c'est une appellation à mieux faire. Quand je dis que les photographes burkinabé ne connaissent pas la photo, je raconte une petite histoire. En 2013, je devais aller aux États-Unis pour une formation photographique. Ici, j'allais voir le ministre dans son bureau pour demander un accompagnement. Il me dit la photo avec formation. Donc, si un ministre dit la photo avec formation, comment ce ministre peut accompagner la photographie? C'est parce qu'il ne connaît pas. C'est pas sa faute, il ne connaît pas. Donc, nous nous battons tous les jours pour amener nos autorités, pour amener les Burkinabés à consommer l'art de la photographie. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il y a 35 ans de cela, je me demande aujourd'hui, avec ton appareil, tu prends une photo. Est-ce qu'il y a 35 ans de cela, comment on pouvait prendre une photo? Oui, au début, avec les 6.6, les Yaska qu'ils utilisaient, on regardait par là-dessus pour regarder, près ne bouge pas à pied. Et aujourd'hui, voilà, on regarde dans un écran et on fait la photo. Avec ton portable, quand ce n'est pas bon, on efface, on revient. Mais il faut se dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ceux qui pensent que la photographie traditionnelle a disparu. Elle n'a pas disparu parce que la photographie, quand les uns et les autres font à 300 degrés avec les portables, ne pourrait jamais remplacer la photographie professionnelle. Parce que quand vous allez dans un reportage comme un mariage, par exemple, vous n'êtes pas là seulement pour faire des photos comme ceux qui font à 300 degrés, mais vous êtes là pour continuer un projet. Vous êtes là pour écrire une histoire. À travers votre prise, votre cliché, ceux qui viennent demain sauront comment l'histoire s'est passée. Quel est le mariage? Il ne s'agit pas de prendre les photos, c'est toute une histoire qu'il faut raconter. On va Jacqueline, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, vous vous différenciez des autres photographes, carrément, parce qu'on peut dire que vous êtes un photographe prestigieux, un photographe engagé, car vous luttez aujourd'hui pour la reconnaissance des anciens combattants, des leaders politiques et j'en passe. Pourquoi ce choix? C'est vrai que je ne m'identifie pas, je me rejoins à mes collègues photographes pour avancer dans notre métier, mais j'ai découvert, parce qu'il y en a qui photographe, il faut d'abord avoir une signature photographique. C'est comme je dis toujours. Donc, moi, à la recherche de ma signature photographique, je suis reparti en 81 au village pour aller interroger mon grand-père, connaître notre histoire. Et il l'a écrit et il a fait pour la garder pour les générations futures. C'est là où mon grand-père m'a beaucoup parlé des anciens combattants. Et je me suis dit que le déclic a sonné. Donc j'ai trouvé mon signature photographique. En 85, quand mon grand-père est décédé, j'ai continué à raconter son histoire. Donc cela m'a amené à visiter beaucoup de villages au Burkina, ensuite ouvrir au Niger, au Mali, en Guinée, un peu partout en Afrique de l'Ouest et la France. Quelque chose de faire en sorte pour que les histoires ne soient pas enterrées. Les mettre dans un document pour qu'ils restent vivants pour toujours. D'accord. Par la suite, vous nous sortez le livre Ancien combattant, un livre de 157 pages. Comment s'est passé le processus d'écriture du livre? Comme je vous dis, je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai toujours rêvé. Justement, par rapport à ça, pour quelqu'un qui est un autodidacte, qui n'a jamais mis ses pieds à l'école, et il arrive à nous produire un livre de plus d'une centaine de pages. Oui, et l'objectif c'est 300 pages, c'est pas encore arrivé. Je suis toujours en route. C'est même pas encore fini. Déjà, il faut souligner que c'est un roman photo, c'est tellement beau. C'est très beau. Magnifique. C'est comme j'ai dit, ça c'est ma signature photographique. C'est ça qu'on dira, vous êtes photographe. Tout le monde est photographe, mais il y a
Voilà. C'est là que vous parlez de créativité. Voilà, c'est là qu'il n'y a pas de créativité. C'est là qu'il n'y a pas de la vision du photographe. Pas seulement manger, photographier, manger. Mais avoir une vision plus lointaine. Wow. D'accord. Parce que pour moi, être photographe, c'est être témoin de son temps. Okay. Mais ces témoignages-là, si vous n'aimez pas dans un papier, si vous n'aimez pas dans une bibliothèque, dans quelque part, ça veut dire que votre témoignage disparaît quand vous êtes mort. Moi, je vais faire en sorte pour que mon témoignage reste vivant. Ça, c'est bien. Alors, dans ce livre, on souligne qu'il y a des témoignages, il y a aussi des photos qui accompagnent. Oui. Donc, des témoignages écrits et des photos à l'appui comme illustration. Oui. Comment ça se passe, l'approche avec les anciens combattants? Comment même vous décidez d'écrire même un livre sur les anciens combattants? Est-ce que ça a été facile pour vous? Et voire même... Tout ce qui est bien n'a jamais été facile. D'accord. Parce que je crois à ce projet et je ne sais pas comment je vais l'arriver à réaliser les livres un jour, mais j'avais ma croyance que je vais produire un livre un jour avant de partir. Mais c'est encore là. Parce que quand j'ai commencé à faire ma recherche sur les anciens combattants, il faut d'abord faire parler un militaire. Et c'est pas aussi facile parce que je crois toujours sur le secret défense parce que la grande miette. Mais j'arrive d'abord pas en tant que journaliste, mais en tant qu'il est fils. D'accord. Je me présente en tant qu'il est fils. Et je lui dis pourquoi je veux faire ça. Papa, grand-père, pourquoi je veux vous mémoriser pour nous et pour les générations futures. Donc, à tout de suite, il s'adapte. Ils adhèrent à mon projet et on commence à causer. J'enregistre. Au début, je commence à enregistrer avec un dictaphone. Aujourd'hui, je filme avec mon appareil. Donc, j'ai aussi un film documentaire qui est là, qui va venir plus tard. Donc, voilà. Et il faut se dire, parce que c'est pour faire en sorte que ce ne soit pas comme les historiens, souvent ils vont aller chercher des informations sur Internet, sur certaines familles pour écrire. Moi, je veux que ces anciens combattants qui écrivent leur propre histoire à eux-mêmes. Moi, je suis là juste pour accompagner à mettre sur papier. Et de tous ces combattants, et qui vous a le plus marqué de toutes ces histoires-là? Ils sont tous marquants, mais dans cette histoire de guerre, il y a aussi l'histoire de l'amour qui chacun d'entre eux raconte. Mais donc, je ne pourrai pas aujourd'hui dire que l'histoire d'un tel et un tel. Et si je prends l'exemple sur celui de Dédougou, qui était arrivé quand j'ai fait ma première rencontre avec lui, et aujourd'hui ce monsieur est dans une condition de vivre paisible à Dédougou parce que le président de l'Assemblée nationale a construit une maison pour lui. À travers, parce que c'est moi qui l'ai mis, je peux dire que c'est mon travail qui l'a mis en lumière. Et aujourd'hui, donc, si mon travail peut faire en sorte que ces personnes, les anciens combattants, celui-là, on le retrouve et qu'on le met dans son droit, alhamdoulilah. D'accord. Alors n'oublie pas aussi que vous étiez le photographe de l'ex-première dame. Oui. Donc comment s'est fait la rencontre avec l'ex-première dame? Est-ce qu'elle est facile aussi à photographier? Photographier les personnalités n'a jamais été facile. Mais je ne pourrais pas vous dire comment j'ai commencé pour arriver à photographier la première dame parce que c'est trop long. Mais c'est toujours la volonté. J'ai toujours rêvé de la photographie. Donc quand j'entends qu'il y a quelque part, je me rends là-bas. Et puis un jour, on s'est rencontrés et m'a appelé petit photographe. C'est quelle première dame? Chantal Comporé. Voilà, je suis photographe de Chantal Comporé. Je ne veux pas dire que j'étais. Je suis photographe de Chantal Comporé. Ça, il faut l'assumer. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Warren Sarré. On n'oublie pas que votre projet En Vue, c'est le documentaire sur les anciens combattants qui sortira très bientôt. En tout cas, bonne chance pour la suite. Déjà, le livre, c'est un véritable délice. On dirait que c'est le tome 1. Hein. Oui, il y a le tome 2 qui arrive. Vous allez dire que c'est pas encore fini. Le documentaire qui vient. Le tome 2, il y a le documentaire. Et comme d'habitude, on sera là en tout cas à côté pour vous accompagner. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Alors c'était le doyen Warren Sarré qui nous partageait un petit peu son expérience avec la photographie. Je vous l'avais dit, avec lui, photographie égale la passion, c'est toute sa vie. Si vous tapez sur Google là, photographie, c'est sa photo qui va sortir. Allez, on va poursuivre cette émission. On va installer Dina et Oprah. Elles vont venir sur ce plateau pour nous donner les derniers news, les derniers gossips. Vous savez bien, quand il y a Oprah, il y a Dina accompagnée, c'est forcément le frigo de Karpala. Allez, on les installe maintenant. Salut les filles. Salut Lynn. Salut quoi? les gars. Ça va et toi? Bonne arrivée. Apparemment que des délices aujourd'hui dans le frigo de Karpala. En tout cas. Donc, le premier
premier gossip nous vient directement du Mali. Avec Sidiki Diabaté. Voilà, effectivement, Sidiki Diabaté. Des nouvelles de Sidiki Diabaté, c'est pas des bonnes nouvelles forcément parce que il est souffrant, il se trouve qu'il est un peu malade en prison et il n'avait pas eu de soins. Voilà pourquoi un message avait été lancé, voilà, pour que les uns et les autres sortent, ils fassent des posts et des pétitions pour demander que Sidiki soit soigné. Apparemment, le message est passé parce qu'aux dernières nouvelles, il aurait reçu des soins et son état est stable. Vraiment, on souhaite une meilleure santé à Sidiki parce que bon, la prison, c'est vrai, c'est pour corriger, mais bon, il faut prendre soin. Même les prisonniers aussi ont des droits. Ils ont des droits et il faut pas l'oublier. D'accord. Alors, atterrissage chez nos frères ivoiriens, apparemment la mère de la Chine a des bobos. La mère de la Chine a des bobos. Heureusement qu'elle n'était pas là d'ailleurs, voilà, parce que il paraîtrait que il y a des malfrats qui sont rentrés dans son domicile et qui ont un peu dévalisé un peu sa maison. Ils ont pris quelques objets de Carmen Sama. Et ils ont brutalisé son frère qui était là. Malheureusement, pour lui, il était là. Et il a refusé de dire, en fait, où était sa soeur avec sa nièce, raison pour laquelle ils ont brutalisé son frère. Il est parti porter plainte. Voilà. Et selon les propos du frère, c'est selon les propos du frère, c'est pas de ma bouche. Voilà. Il paraîtrait que... Pourquoi tu ris? Alors, il paraît qu'ils ont précisé qu'ils n'étaient pas là seulement pour voler, mais c'était un règlement de compte avec Carmen Sama. Du coup, il est parti porter plainte et Carmen a vraiment interpellé les autorités et elle a demandé qu'ils prennent l'affaire au sérieux parce que vraiment, elle se sent en danger, elle et sa fille. En tout cas, du courage à toi, on espère qu'on va les arriver. Il était avec sa petite amie, non, je crois. Qui? Le frère de Carmen. Bon, le porte-parole du frère de Carmen, tu es fort. Et que je pensais que c'était auprès d'Ina Sophie qui t'a affairé. On suit. Tiens, la photo, il y a où même à côté. Tu es fort. Alors, on va faire un tour du côté de Paris pour retrouver le web humoriste Excès, apparemment qui fait jazzer la toile. Excès aussi, il est dans l'excès, il est tombé dans l'excès, franchement. Voilà, et donc, tu l'as dit, il fait jazzer la toile. Dernièrement, bon, il y a des vidéos pas très catholiques de lui qui circulaient. Voilà, bon. Déjà qu'il y avait la rumeur selon laquelle il était un peu transsexuel ou un peu homosexuel et autres. Donc il y a des vidéos qui sont passées qui laissent croire que c'est effectivement le cas. Bon, on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves que c'est vraiment lui sur les vidéos, mais en tout cas, pour ceux et celles qui ont vu la vidéo, ça lui ressemble. Non, parce que moi je sais pas, j'ai pas vu la vidéo, mais ceux et celles qui ont vu les vidéos, voilà. Donc merci les gars confirment que c'est excès sur les vidéos. Voilà, et donc il était tombé dans une dépression, il avait même tenté de se suicider. Les uns et les autres ont déploré ce fait. Et moi, ce qui m'a choqué en fait, au lieu d'essayer de rattraper les choses, il a fait une vidéo à la Amassing Lady, la chanson de. Elle dit que c'était pour Halloween, je crois. Il dit que c'était pour Halloween, que c'était un travail qu'il a fait. Mais moi, je pense déjà, quand il y a des trucs comme ça sur toi, tu fais pas une vidéo, tu danses comme une femme. Donc voilà, c'est mon point de vue. Il a confirmé, il a validé. Mais bon, en tout cas, il s'est bien remis vu qu'il continue de faire des vidéos et tout. En tout cas, on lui souhaite bon vent. Mais ça nous rappelle encore les dangers de l'internet. Faites attention. D'accord. Alors on va terminer à l'eau des roses. On va terminer cette fois-ci chez nous ici. Je suis emballée. D'accord. On va annoncer la nouvelle. Et puis je suis en rose, c'est la couleur de l'amour. Voilà. Donc il y a notre animateur du 9-12, notre animateur préféré, Daouda Sané, qui a effectué sa cérémonie de présentation de famille. On appelle ça Pampoussim ici, BPS. Le Pampoussim. Donc félicitations au couple et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. En tout cas, very good grand frère. Enfin, tu as validé. Il a eu son diplôme. Mon Dieu. En tout cas, la voix est jolie. Elle est très belle et très naturelle. D'accord. Elle est aussi jolie, elle est naturelle. Donc ne pensez pas que si on se nage pas ça parce qu'on n'est pas joli, qu'on est naturel. On est joli. Allez, c'est tout. Je suis pas mariée. C'est donc où qui est marié. Merci beaucoup, famille. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Quand c'est bon. À demain. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça.
ma mélodie t'emporter. Je serai avec toi toutes les nuits et serai le gardien de tes souvenirs. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme Monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.